Bonjour amis téléspectateurs de la télévision RDV, bienvenue encore une fois dans votre émission éducative Cours du soir version matinale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau un professeur qui est déjà passé à plusieurs reprises. Il répond au nom de Sir Fall. Sir Fall, il est professeur d'anglais au cours privé Fadjal, au collège Mikado, mais également à l'ACAPES des Parcelles Assainies. Sir Fall, bonjour et bienvenue sur la télévision RDV. Merci encore de l'invitation, viewers of RTV, English lovers, dear learners. Thank you and welcome. So it's a real pleasure for me to be here again for presenting you a new grammar lesson. Thank you, Mr. Nias. D'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes venu avec une nouvelle leçon qui concerne les élèves qui sont en classe de 3e, seconde, première jusqu'en terminale. The conditional sentence or if clauses and the reformulation. J'ai bien prononcé. Effectivement, c'est ça. Vous devriez pas mal ces temps-ci-là. Effectivement, bon, nous avons porté notre choix sur ce qu'on appelle les if clauses ou bien conditional sentences. Et après, on va faire ce qu'on appelle la reformulation avec les phrases qui contiennent une cause et la conséquence. Parce que souvent, là, les élèves de la 3e jusqu'en terminale, là, ils ont d'énormes difficultés, surtout la reformulation, et on va essayer de voir aussi les différents types de conditionnels qui existent. Voilà, la dernière fois, M. Maron avait commencé avec les temps. Je pense que ça parle toujours de temps. Oui, bon, quand on dit conditionnel sentences, donc là, on ne peut pas s'en passer la conjugaison. Donc, on va parler un peu de conjugaison parce qu'il y aura ce qu'on appelle la concordance des temps. Donc, on va brosser un peu. Peut-être qu'il aura l'occasion de continuer après. D'accord. Mais bon, on va juste brosser. Donc, sans plus tarder, je vais vous inviter au tableau. Comme ça, vous allez commencer votre cours. Amis téléspectateurs, surtout les élèves qui sont en classe de 3e, seconde, première et jusqu'en terminale. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien dans votre émission Cours du soir, version matinale. Vous pouvez toujours participer à cette émission comme d'habitude en nous appelant au 88 628 15 14. Vous pouvez également nous envoyer vos questions à travers les numéros WhatsApp qui s'affichent au bas de votre écran, 77 974 82 18. Donc, Monsieur Fall, je vous laisse commencer votre cours portant sur le conditionnel, n'est-ce pas? Effectivement. Merci beaucoup, M. Nias. Thank you. As I told you at the beginning, so our today's grammar lesson is going to focus on the conditional sentences or if clauses, and then after we will see what we call the reformulation. So first of all, let's see how many types of conditional sentences we have in English. So we have four different type of conditional sentences. So what are these four types of conditional sentences? So first of all, we have what we call the zero conditional. The zero conditional. The first conditional. The second conditional. And finally, we have what we call the third condi. The third condi. Conditional. Donc en anglais, on a quatre types de conditionnels. Souvent, bon, on entend souvent dire que c'est trois conditionnels, mais c'est pas trois, c'est quatre types de conditionnels. Pourquoi souvent on dit aux élèves que là ça existe trois là? Parce que le plus souvent on travaille avec ce qu'on appelle ces trois conditionnels là, à savoir le first conditionnel, le second conditionnel et le third conditionnel. Donc le zéro conditionnel, donc on l'utilise rarement. D'accord. Maintenant là vous avez le first conditionnel, zero conditional, first conditional, second conditional, and finally the third conditional. Maintenant, pour chaque type de conditionnel, donc là, on a une règle qui définit ce qu'on appelle the zero conditional. On a une règle qui définit the first conditional. We have a rule which defines the second conditional, and finally we have also a rule which defines the third conditional. Et là aussi, on va étudier quand est-ce qu'on utilise le zéro conditionnel, quand est-ce qu'on utilise ce qu'on appelle le first conditionnel, quand est-ce qu'on utilise le second conditionnel et quand est-ce qu'on utilisera ce qu'on appelle le third
conditionnel. D'abord, essayons de commencer par la règle avec le zero conditionnel. So, when we say conditional sentences, it consists of two parts. When I say two parts, we have first of all the if clause part plus the main clause. Donc quand on dit conditional sentences, donc là ça concerne deux parties. On a une partie qu'on appelle ce qu'on appelle le if clause et l'autre partie qu'on appelle ce qu'on appelle le main clause. Donc c'est if clause là qu'on aura ce qu'on appelle la condition. Et là on aura ce qu'on appelle the effects de conséquences ou bien on peut dire le résultat de results. Donc parce que là c'est la condition là, si telle ou telle chose se produit, là on aura ce qu'on appelle tel ou tel résultat. Et il y a le mot if qui introduit ce qu'on appelle la condition. Et là, if en français, on aura ce qu'on appelle si. D'accord. Okay. Let's start by the zero conditional. What is the rule for the zero conditional? The rule is if plus you have the subject plus the present simple. Donc là, c'est le if clause. Et le verbe de l'autre proposition là, le main clause, le résultat, le temps du verbe, on va le mettre au présent. Ça ne va pas changer. Là, on parle de ce qu'on appelle de zero conditionnel. Donc, quand est-ce qu'on utilise le zero conditionnel? Le zero conditionnel, on utilise en général pour des choses qui sont vraies. Quand on parle de vérité générale. Donc, je vais vous donner un exemple avec le zero conditionnel. Donc, il ne faut pas mélanger. C'est if plus le sujet, plus le present simple. Le verbe du if clause sera au present simple et le verbe de la conséquence aussi sera au present simple. For example, if I boil water, if I heat water, if I heat water, it boils. Donc là, on a ce qu'on appelle une vérité générale. Là, vous avez if, this is the subject, et là, vous avez the verb to heat. To heat here is conjugated in the present simple. Donc là, la partie que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle le if clause. Le if clause, et c'est la condition. So, this is the condition. Donc, pour avoir résultat, il faut que vous ayez ce qu'on appelle telle ou telle chose. Si telle ou telle chose se produit, là, ça va aboutir à tel ou tel résultat. Et là, vous avez ce qu'on appelle le present simple aussi. Boys, coming from to boy, à la troisième personne du singulier. Donc, on va juste ajouter un S. Et là, c'est ce qu'on appelle le result. Donc, le zero conditional, on l'utilise généralement pour les choses qui sont vraies, une vérité générale. Okay, let's move to the second conditional. Maintenant, quelle est la règle pour le second conditional? La règle pour le second conditional, c'est if plus the subject plus the present simple. The present simple, et le verbe de la proposition va se mettre au simple feature. Et là, il faudra savoir comment est-ce qu'on forme le simple feature. Le simple feature, ce n'est rien d'autre que là, vous prenez will plus the base form of the verb. I mean the infinitive without to. L'infinitive du verbe sans le to. Le futur. Donc, le second conditional, là, vous aurez if plus le sujet. Et là, vous aurez le present simple. Mais le verbe de l'autre proposition, là, cette fois-ci, là, ce ne sera pas au présent, mais ce sera au futur. Comment est-ce qu'on obtient le futur? C'est will plus l'infinitive sans le to. Donc là, un exemple avec le second conditional, le first conditional, sorry. Donc, on aura if
I have a lot of money. I will travel to Japan. If I have a lot of money, I will travel to Japan. Donc là, il s'agit de ce qu'on appelle le first conditionnel. Là, vous avez if, vous avez le sujet. Là, vous avez to have, c'est la première personne du singulier, donc ça ne change pas. Là, vous avez les deux parties, ils sont séparés ici par la virgule. Il faudra faire attention à ça aussi. Quand est-ce qu'on doit mettre la virgule, quand est-ce qu'on ne doit pas mettre la virgule. Donc, si on commence la condition par if, donc pour séparer le if clause et le mind clause, on utilisera ce qu'on appelle de comma, la virgule. Maintenant, ce n'est pas tout le temps que la phrase peut commencer ce qu'on appelle le if. Le if, on peut l'inverser. Comme par exemple, là, on pouvait avoir I will travel to Japan. If I have a lot of money. Là, vous avez vu, si on inverse, donc là, il n'y aura pas de virgule. Il y aura pas de virgule. Donc, on a la virgule si la condition commence par ce qu'on appelle le if. Donc là, vous avez if plus le sujet plus le present simple. Là, vous avez ce qu'on appelle le résultat. Donc, le verbe du résultat, on aura ce qu'on appelle le simple feature. Et le features, vous avez dit que c'est will plus la base verbale. Donc, l'infinitif sans le tout. Donc, le verbe ici, c'est to travel qui veut dire voyager. Et là, vous mettez will plus l'infinitif sans le tout. Et là, si on inverse aussi, on aura la même règle. Vous pouvez avoir futur. Hein? If, dans ce cas-là, il n'y aura pas la virgule. Donc, si on commence par if, donc, pour aller ce qu'on appelle au mind clause là, donc ce sera séparé par la virgule. Donc là, quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise pour des choses là qui peuvent avoir lieu dans le futur. Ok. Now let's move to the. Je comprends bien, ça c'est l'équivalent de la subordonnée de condition en français. Effectivement, c'est la condition, l'hypothèse dans la phrase. Donc, on a l'hypothèse dans le futur, l'irréel du présent, l'irréel du passé. Donc, et là, si vous voyez aussi, ça parle de conjugaison. Ouais. Donc, ça parle de conjugaison. Il faudra maîtriser aussi ce qu'on appelle les temps. Bien apprendre les temps, voilà. Savoir tel ou... maîtriser aussi la concordance. Effectivement, bien viser la concordance. Parce que là, comme on vous dit first conditionnel, tu ne peux pas avoir ici if plus le sujet plus le present simple, tu fais un autre temps différent de ce simple feature là. Donc il faudra bien appliquer ce qu'on appelle la concordance des temps. Okay, now let's move to the second condition. So what is the rule for the second conditional? The rule is if plus the subject, et là qu'est-ce qu'on aura? On aura le simple past. Simple past et prétérit, c'est la même chose. C'est la même chose sans le E. Donc, simple past et prétérit, c'est la même chose. Maintenant, comment est-ce qu'on forme le prétérit? Il faudra faire attention à cela. Donc, pour faire la formation du simple past, il y a deux types de verbes. We have what we call the regular verbs and the irregular verbs. So, dear learners, you have to be very careful about the regular verbs and the irregular verbs. For forming the simple past of verbs in English, be sure that you have a regular verb or an irregular verb. Donc, et là, le verbe de la condition va se mettre au present conditionnel. Il faudra savoir aussi comment est-ce qu'on forme le present conditionnel. Comment est-ce qu'on forme le present conditionnel? Le present conditionnel est formé à base de will plus the base form la base verbale of the verb. Donc on aura will, c'est pas will c'est le futur. Will plus base form of the verb, c'est le futur. Maintenant, quand on dit present conditional, is will plus the base form of the verb. Donc un exemple avec le second conditional,
Voilà. Je vais toujours écrire là-bas. Ok. Voilà, je rappelle juste aux élèves qui nous suivent actuellement, surtout ceux qui sont en classe de 3e, seconde, première et terminale. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien dans votre émission Cours du soir, version matinale. Vous pouvez toujours participer à cette émission en nous appelant au 88 628 15 14. Vous pouvez également envoyer vos questions à travers le numéro WhatsApp 77 974 82 18. Donc, Sir Fall, vous étiez pour le Second conditional. Second conditional, Là, oui. je suis à l'exemple comme ça. Exemple. If I were the president, I would build. Donc, à chaque fois, si la subordonnée se place en tête de phrase, il faut que l'élève mette une virgule juste après La virgule. Là, c'est impératif. On doit le mettre. Maintenant, si ça ne commence pas par le if est au milieu pour aller vers la fin là, donc là, ça ne nécessite pas de virgule. I will build many hospitals. Donc là, on a un exemple avec ce qu'on appelle le second conditional. Donc là, vous avez if, là, vous avez le sujet, là, vous avez were. Were, ça vient de to be. Dear learners, To be faites attention à to be au prétérit. Donc là, il s'agit de la condition. Donc la conjugaison normale de to be au présent, au simple past, c'est I was. C'est I was. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Ce qui est idéal, parlant de ce qu'on appelle des conditional sentences à toutes les personnes. Et quand je dis à toutes les personnes, là, je fais référence à I, you, he, she, it, we, you, they. On doit utiliser ce qu'on appelle were. On dira if I were, if you were, if he, she, it were, if we, you, they were. Donc de I jusqu'à Z, dear learners, utiliser ce qu'on appelle were. Donc on aura if I were the president, I would build many hospitals. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le résultat, le verbe. The verb of the result. Donc vous aurez will plus the base form of the conditional verb. present. Donc là, on aura ce qu'on appelle le present conditional. Là, c'est à base de will plus l'infinitif sans le to. Donc le verbe ici, c'est se build. Et on peut même inverser la phrase. On peut avoir I will build many hospitals if I. Donc là, il n'y aura pas de virgule. If I were the président. Et là, on met un point. Donc, il faudra respecter la concordance des temps. Donc, maîtrisez bien votre conjugaison. Donc, c'est la base, c'est le minimum. Donc, chaque fois, je le dis à mes élèves, que ce soit des élèves de 3e ou bien des élèves de terminale. Là. Donc, là, la conjugaison, c'est le minimum. On ne peut pas faire grand-chose en anglais sans la conjugaison. OK, now let's move to the last conditional. The third conditional. What is the rule for the third conditional? The rule is if plus the subject. Et là, on aura ce qu'on appelle the past perfect. Maintenant, comment est-ce qu'on forme le past perfect? Le past perfect est formé à partir de had plus le pp. Et faites attention quand on dit pp, parce qu'il y a deux pp. On a ce qu'on appelle le present participle, le present participle et le past participle. Ça, c'est le passé présent. Quand on dit present participle, c'est le passé présent. Quand on dit past participle, donc c'est le participe passé. Donc, le pipi que j'ai mis ici, donc là, on parle de past participle. Donc, après had, il faudra donner le passé passé du verbe. Be careful also about the past participle, because we have two past participles. We have the past participle of regular verbs. Le participe passé des verbes irréguliers. Effectivement, and the past participle of irregular verbs. Cher apprenant, donc pour faire la différence entre un verbe régulier et un verbe irrégulier, il y a
Une chose que vous devez faire en premier lieu, c'est d'apprendre la liste des verbes irréguliers. Si vous tombez sur un verbe, vous saurez que tel ou tel verbe-là, je l'ai vu lorsque j'apprenais ce qu'on appelle les irregular verbs. Donc, check the list of your irregular verbs, learn it by heart. Ok, donc là, on aura if plus the subject plus the past perfect. Et là, vous aurez had plus le passé passé. Maintenant, le verbe de la condition, à quel temps il va se mettre? Il va se mettre à ce qu'on appelle the past condi. The past condi. Là, ce sera ce qu'on appelle le past condi. Conditionnel passé. Le past conditionnel. Maintenant, comment est-ce qu'on forme le past conditionnel? The past conditional is formed with will have plus the PP. Et quand je dis PP ici, I'm not talking about the present participle, but I'm talking about what we call the past participle. So here you have to give what you call the past participle of the verb. And be careful about the past participle because we have two past participles. We have the past participle of regular verbs and the past participle of irregular verbs. Donc là, c'est la règle pour ce qu'on appelle le third conditionnel. If plus sujet plus le past perfect. Donc le verbe du if clause là sera au past perfect. Maintenant le verbe du résultat, on aura ce qu'on appelle will have plus le passé. Maintenant un exemple avec le third conditionnel. Voilà, il y a certains élèves et même des professeurs qui commencent à réagir déjà, notamment M. Traoré, que nous faisons un coucou depuis Rufisque, qui vous félicite de votre prestation, M. Fall. Il y a aussi M. Fall qui vous encourage et qui dit que le cours est très très intéressant, il vous félicite. Mohamed Diakhaté également en classe de terminale S2 qui nous envoie un message depuis Thiès qui vous félicite et qui vous remercie en tout cas de votre belle prestation. Il dit que les cours sont très très intéressants ici à la RDV. Ça concerne le troisième conditionnel. Troisième conditionnel, le third conditionnel, le dernier conditionnel. Maintenant, on va donner un exemple avec ça. If I had enough money, I would have brought my mother to Mecca. Là, nous avons ce qu'on appelle un exemple avec le third conditionnel. La règle, c'était quoi? C'était if plus quoi? Plus le sujet, plus le past perfect. This is not an error. Donc souvent les élèves là, vous mettez had là, ils t'interpellent à dire que c'est là vous avez fait une erreur. Non, c'est pas une erreur. Donc là c'est le past perfect de to have. Donc là le verbe que nous avons c'est to have. Maintenant quel temps nous devrons avoir ici? C'est le past perfect. Et le past perfect on a dit impérativement tu dois mettre d'abord had. Impérativement, tu dois mettre d'abord had. Toujours had. Toujours c'est had. Donc, c'est ce premier had-là qu'on a eu. Plus quoi? Plus le passé du verbe à conjuguer. Le verbe à conjuguer ici, c'est to have. Quel est le passé? Il faut partir de la liste des verbes irréguliers. Donc, son passé aussi, ça donnera ce qu'on appelle... Ça donne had encore. Ça donne had. C'est ce qui a fait qu'on a eu had ici. If I had enough money, I would have brought... Là, vous avez ce qu'on appelle will have brought. Will have brought, c'est quel temps? C'est le past conditionnel. Quel est le verbe ici? Le verbe, c'est brought. L'infinité, c'est to bring. Qu'est-ce qu'on a dit? Le past conditionnel. Le past conditionnel, c'est will have d'abord. Plus quoi? Plus le passé du verbe à conjuguer. Et là, je vous ai dit de faire très attention au passé du verbe. Regular or irregular. Check it before giving. Ça, c'est un verbe irrégulier. Donc, c'est un verbe irrégulier. Il fait partie de la liste des verbes irréguliers. Le past participle de to bring, c'est brought. B-R-O-U-G-H-T. Et la phrase, on peut commencer la phrase encore par I will have brought my mother to Mecca. Et là, il n'y aura pas de virgule. If I had enough money. Donc là, c'est ce qu'on appelle
les conditionnels sentences ou bien if clauses. Donc là, ça concerne ce qu'on appelle deux parties. Une partie qu'on appelle le if clause, qui représente ce qu'on appelle la condition, et l'autre partie qu'on appelle ce qu'on appelle le moyen clause. Et le moyen clause, c'est le résultat. Donc, qu'est-ce qui a donné ce résultat-là? C'est la condition. Donc, s'il n'y avait pas condition, il n'y aura pas ce qu'on appelle un résultat. Maintenant, cette leçon-là, les élèves de 5e, 4e, donc peuvent le voir. Ils le voient. C'est juste qu'en 5e, là, on peut juste faire ce qu'on appelle le first conditionnel. Mais en 4e, ils voient les erreurs conditionnelles, le first conditionnel, le second conditionnel, le third conditionnel. Maintenant, pour la reformulation, là, ça concerne les grands. Donc, troisième, seconde, première et la terminale. Donc, sans plus tarder, on va passer à ce qu'on appelle à la reformulation avec les causes conséquences. Voilà, donc si je ne me trompe, ici, ça concerne, c'est l'équivalent, je veux dire, c'est ce que nous voyons, nous, en français, la subordonnée de condition. Donc, ce que vous appelez ici if clause, c'est ce qu'on appelle subordonnée de condition et qui a comme fonction complément circonstanciel de condition du verbe de la principale que vous appelez, vous, main clause. C'est ça. Voilà, donc l'élève doit maîtriser les différents temps et quel temps doit aller avec quel temps. Surtout maîtriser la concordance. Si on a if plus tel temps, ça doit donner quel temps. Donc il est impératif de savoir ça et de savoir. Il ne suffit pas de savoir le temps. Tu peux savoir que là, ça doit être le present simple ou bien le present continu ou bien le simple past. Maintenant, comment on le forme? Donc là, il faudra impérativement savoir comment est-ce qu'on fait la formation. Voilà. D'accord. Ces genres d'exercices, par exemple, on peut donner à l'élève une phrase comme ça. Par exemple, on conjugue... comme par exemple, je vous donne un exemple. Voilà. Je vous donne un exemple. C'est la conjugaison ici. C'est la conjugaison. Je voulais dire, on peut donner une phrase où on conjugue juste le verbe de la proposition principale et on met l'autre verbe par exemple, je vais vous donner un exemple. Je dis, je peux écrire put the verb between bracket into the right tense. Mettez le verbe entre parenthèses au temps qui est correct. Là, j'ai dit if mommy buys me a nice doll. Doll veut dire poupée. On met comme ça. Happy. Et là, à la fin, on mettra ce qu'on appelle to be. To be. Maintenant, qu'est-ce que l'élève doit faire ici? Donc, si l'élève a maîtrisé les différents types de conditionnels, là, qu'est-ce que vous avez? On a if, plus là, vous avez le sujet, là, vous avez quel temps, là, vous avez le present simple. Donc, qu'est-ce qu'on a dit lorsque nous dressons ce qu'on appelle la règle? On a dit, si on a if plus le sujet, plus le present simple, dans le if clause, si le verbe du if clause est conjugué au present simple, là, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez ce qu'on appelle, là, il ne s'agit pas de vérité générale. Là, on aura ce qu'on appelle le futur. Et le futur, comment est-ce qu'on le forme? C'est will plus l'infinitif du verbe sans le tout. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre will plus l'infinitif du verbe sans le tout. Et là, c'est be. Donc, qu'est-ce qu'on aura? If mommy buys me a nice doll, come, I will be happy. D'accord. Donc, c'est là en conjugaison, on peut venir, on veut dire, put the verb between bracket into the right tense. Donc, d'abord, regardez quel temps nous avons pour faire la correspondance. Et pour faire la correspondance, là, il faudra maîtriser ce qu'on appelle les différents types de connexion comme ça. Là. If plus le simple, le sujet plus le present simple va avec quel temps, ainsi de suite. Donc, il faudra maîtriser ce tableau-là. D'accord. Maîtriser le tableau, maîtriser également ce que la phrase exprime par exemple. Effectivement, et aussi maîtriser la conjugaison. Donc, sans plus tarder, on va passer à la reformulation. Reformulation. Chers élèves de la
troisième, seconde, première, terminale. Donc, si vous nous suivez là, prenez vos silos là et prenez note. Maintenant, c'est le haut niveau, quoi. Ah ouais, c'est le haut niveau. Voilà, amis téléspectateurs, surtout les élèves qui sont en classe de troisième, donc première et terminale. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien dans votre émission Cours du soir qui accueille ce Fall, professeur d'anglais au cours privé Fadial des Parcelles Assainies à l'école ACAPES, mais également au collège Mikado. Il y a certains de vos élèves sûrement qui réagissent, notamment Abdul Aziz Sarr, qui est en classe de première à ACAPES. Et qui vous félicite de votre prestation. Aminata Ndiaye, également élève en classe de troisième, qui vous félicite et qui dit qu'elle a bien compris les explications. Bassiroutine, étudiant à l'UCAD en Master 2, grammaire and linguistique. Il a écrit en anglais. Hein? Ouais. Voilà. Je vous laisserai lire ça après. Donc, qui vous félicite également de votre prestation. Il y a aussi monsieur Cheikh Mané, Cheikh Mad Faye, qui vous suit depuis Pékin. Il est en classe de terminale S2. Qui vous remercie également de votre très belle prestation. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui réagissent, notamment Babacar Ndiaye aussi, qui nous suit depuis Parguing, dans la région de Fatick. Babacar Ndiaye, donc nous saluons tous ceux qui nous suivent dans les régions et à travers les réseaux sociaux, surtout sur la page de la télévision RDV Sénégal. Donc, si vous n'avez pas la chaîne RDV, vous pouvez toujours suivre cette émission juste après. Vous pouvez même suivre le replay, comme on dit, juste après l'émission. Vous tapez sur la page Facebook RDV Sénégal et vous cliquez sur vidéo. Vous reverrez l'émission en intégralité. Donc, Monsieur Fall, je vous laisse continuer maintenant avec ou bien la reformulation. Effectivement. Donc, les élèves, vous pouvez toujours envoyer vos questions ou bien vous nous appelez directement au 88 628 15 14 pour poser vos questions. Vous pouvez également toujours envoyer vos questions à travers le numéro WhatsApp 77 974 82 18. Thank you. Maintenant, passons à ce qu'on appelle la reformulation. Reformulate these following sentences without changing the meaning. Maintenant, là, on va parler des phrases. Souvent, on vous donne des phrases et la phrase a ce qu'on appelle une cause et une conséquence. Et là, on part à la ligne, on vous demande de reformuler la phrase sans autant changer le sens, là, en commençant par if. Maintenant, pour cela, comment est-ce qu'on va faire? Donc, on va partir d'exemples. Par exemple, je mets exemple. I don't go to school because I am sick. Et là, on vient à la ligne, on met if. Et là, ce if-là, ça concerne ce qu'on appelle les conditional sentences qu'on a ici. Maintenant, comment faire? Donc, à mes élèves de troisième et de terminale là, donc là, je les ai montré le chemin le plus facile. Donc, il faudra procéder par étapes. Donc, je les scindé en 4 étapes. Donc, première étape, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous allez identifier, you have to identify the cause and the effect. La première des choses que l'élève doit faire ici, c'est d'identifier où se trouve la cause, quelle partie est la cause et quelle partie est la conséquence. Pour cela, chers apprenants, maîtrisez ce qu'on appelle les linking words, les mots de liaison. Parce qu'il y a des mots de liaison, quand vous les avez dans la phrase, donc vous savez où se trouve la cause, où se trouve la conséquence. Si vous maîtrisez ce qu'on appelle les linking words, terminez vos problèmes. Maintenant, on va commencer notre reformulation. Qu'est-ce qu'on a dit? La première des choses à faire, c'est d'identifier la cause et la conséquence. Maintenant, pour cela, on va partir de ce qu'on appelle ça,
ce linking word. Because, c'est le link word. C'est le mot de liaison. Effectivement. C'est le link word. Maintenant, si on a because, la partie qui suit est là, la cause. So, this part, de là jusque-là, c'est là. C'est la cause. Donc, si because est suivi de la cause, cela veut dire que la partie qui vient avant, j'ai pas dit après, parce que j'ai dit après because, on aura ce qu'on appelle la cause. La partie qui vient avant because, on aura ce qu'on appelle la conséquence. Effects ou bien conséquence is the same. Donc là, on a identifié la cause et la conséquence. Et là, nous sommes aidés par ce qu'on appelle le link word. Et là, il y a différents types de link word les plus utilisés. Mais bien sûr, il faudra apprendre ce qu'on appelle, il y a une liste que vos professeurs là vous donnent là, donc il faudra bien maîtriser ces linking words là, savoir quels sont les linking words qui vont avec ce qu'on appelle les causes et les conséquences. Donc, en prenant quelques exemples, on a because. Because est plus utilisé. Est suivi de la cause. Je vais dresser un petit tableau là. Because, vous avez as a result of. Là, vous avez that's why. Vous avez so. Vous avez there. That's why est plus utilisé à l'oral, je pense. Hein? Oui, that's why. C'est pourquoi. Donc, là, prenons ces quelques exemples là. Donc, si vous avez as a result of, donc là, vous avez ce qu'on appelle the cause. Donc, si là, vous avez la cause, ici, vous avez ce qu'on appelle the effect. As est suivi de la cause. Cela veut dire que l'autre partie, c'est la conséquence qui est the effect. Because est suivi de la cause. Donc, l'autre partie, c'est ce qu'on appelle the effect. Donc, that's why est suivi de la conséquence. Donc, la partie qui vient avant that's why, on aura ce qu'on appelle la cause. So est suivi de la conséquence. Donc, la partie qui vient avant so, c'est la cause. Therefore est suivi de la conséquence. Et là, donc là, vous aurez ce qu'on appelle la cause. D'accord. Maîtrisez ce petit tableau-là et votre problème est terminé pour ce qu'on appelle la première partie qui est d'identifier la cause et la conséquence. D'accord. Et là, vous voyez, on a because ici, au milieu. Qu'est-ce qu'on a dit? Because est suivi de la cause. La cause, ça est là. Et là, la partie qui vient avant la cause, c'est la conséquence. Conséquence and effect is the same. Donc là, c'est notre première étape. Maintenant, deuxième étape. Identify the tense. Identify the tense. Il faut identifier le temps. Pourquoi identifier le temps? C'est ce temps-là qui doit nous montrer quel conditionnel on doit utiliser ici. Il ne faut pas oublier qu'ici, il s'agit de conditional sentences. Soit on doit utiliser le zero conditional, ou bien le first conditional, ou bien le second conditional, ou bien le third conditional. Maintenant, c'est en identifiant ce temps-là qu'on saura quel type de conditionnel on va utiliser. Et là, le plus souvent, on va travailler, pour l'exercice qu'on a ici, on va travailler avec ce qu'on appelle le second conditional et le third conditional. Là, on peut tomber sur deux temps. On peut tomber sur un temps présent ou bien de passe. Deuxième étape. Donc, on va essayer de terminer les étapes là et là, on va appliquer ça à la phrase. Donc là, deuxième étape, on identifie le temps. Maintenant, troisième étape. Identifier ce qu'on appelle identify the form. Identifier la forme. La forme, oui. Et quand je dis la forme, quelle forme? Identifier la forme de la cause et il faudra identifier aussi ce qu'on appelle la forme de la conséquence. Donc tous les deux, vous devrez... Et quand je dis forme,
là je fais référence à la forme affirmative et affirmative, négative. Pourquoi identifier la forme? Parce que lorsqu'on fera la reformulation, si au début vous avez la forme affirmative, en faisant la reformulation, ce sera négatif. Donc c'est vice versa. Maintenant, notre dernière étape, 4. If. Le if qu'on a ici. Le if qu'on a ici est toujours suivi de la cause. D'accord. If est toujours suivi de la cause. Donc, cela veut dire qu'avant de commencer là, il faudra savoir où se trouve la cause et la conséquence. Si vous prenez if plus la conséquence, vous faussez la phrase. Vous faussez ce qu'on appelle la structuration de la phrase. Donc, if est toujours suivi, je dis bien, toujours suivi de la cause. C'est pourquoi je vous ai dit, la première des choses à faire là, c'est d'identifier la cause et la conséquence. Donc, maintenant, on va appliquer. Donc, if qui représentait la cause va se transformer en if c'est la reformulation. La cause va se transformer en conséquence. Non. La cause ne va pas se transformer. On va conserver la cause et la conséquence. Mais ce if là sera suivi de la partie qu'on appelle la cause. En appliquant en même temps soit le second conditionnel ou bien le third conditionnel. D'accord. On va attaquer ça mollo. Sûrement que vous allez prendre note en même temps. Donc on a fait notre première partie qui est d'identifier la cause et la conséquence. Pour cela, on est aidé par ce qu'on appelle ces linking words. Donc ça vous permet de trouver la cause et la conséquence. Maintenant, deuxièmement, on identifie ce qu'on appelle le temps. Le temps. Ici, on a done go. Done go, c'est quel temps? C'est le present simple. Là aussi, c'est quel temps? Parce qu'on doit identifier le temps de la cause et le temps de la conséquence. Là aussi, qu'est-ce qu'on a? On a am. Am, c'est le present. C'est le present simple. Maintenant, je vous ai dit qu'en identifiant ce temps-là, vous saurez quel conditionnel utiliser. Est-ce qu'on doit utiliser le second conditionnel ou bien on doit utiliser ce qu'on appelle le third conditionnel? Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Si le temps du mind clause, de la cause et de la conséquence, on a un temps présent. On a le présent. On va utiliser ce qu'on appelle le second conditionnel. Maintenant, si là on a le passé, ici le passé, de passe, quel conditionnel on va utiliser? On va utiliser ce qu'on appelle le third conditionnel. Donc, quand est-ce qu'on va utiliser ce second conditionnel là? C'est si on a le verbe de la cause et de la conséquence, si c'est le présent, on va utiliser ce qu'on appelle le second conditionnel. Cela veut dire qu'ici, la reformulation, c'est la règle là qu'on va utiliser. If plus la cause, donc la cause c'est là. Donc on aura if plus le sujet et bien évidemment on doit appliquer ce qu'on appelle la concordance des temps. D'accord. On doit on doit appliquer ce qu'on appelle la concordance des temps. Donc, dear learners, if you have a present tense, use the second conditional. If you have a past tense, use the third conditional. By using the first condition, the second conditional, you have to apply this rule. If plus the subject plus the simple past and the verb of the other proposition going to be conjugated in the present conditional. And here, if you use the third conditional, if the verb of the cause and the consequence is in the past, you are going to use what you call the second conditional, and you have to apply this rule. If plus the subject plus the past perfect, et là, vous aurez ce qu'on appelle le past conditionnel. Donc là, on a le présent, on doit utiliser ce qu'on appelle le second conditionnel. C'est la règle que nous avons ici, qu'on doit appliquer ici. Maintenant, 3. On identifie la forme. Et quand je dis forme, je fais référence à la forme affirmative négative. Donc, on regarde la forme de la cause et la forme de la conséquence. Et lorsqu'on fera la reformulation, on va donner le contraire. Là, on a done go. Done go, c'est la forme négative. Donc, lorsqu'on fera la reformulation, ce sera affirmative. Là, qu'est-ce qu'on a? On a affirmative. Donc, lorsqu'on fera la reformulation ici, ce sera négatif. Ce sera négatif. Et enfin, if est suivi de la cause. Donc, on va prendre
le second conditional, parce que là, on a les verbes qui sont conjugués au present simple. Et toujours suivi de la cause. Donc, on aura if plus le sujet. Oui, le sujet, c'est I. Donc, je mets I. If I. Plus quoi? Le verbe. Ici, le verbe sera conjugué à quel temps? Au simple. Au simple past. Donc, ce verbe que vous avez ici sera conjugué au simple past. Et là, c'est to be. Qu'est-ce que je vous avais dit à propos de to be? C'est were. If I were. À la forme négative. Là, c'est forme affirmative. Donc, on doit le mettre à la forme négative. Donc, on aura if I weren't sick. Je mets la virgule. Le link word que vous avez ici, ça disparaît, ça ne vient plus. On le remplacera par ce qu'on appelle la virgule. Que ça soit as a result of, ou bien as, ou bien because, ou bien that's why, ou bien so, ou bien therefore, là, ça disparaît. Et là, vous le remplacez par la virgule. Maintenant, vous avez if plus la cause ici. Donc, vous allez appliquer la concordance de temps. Quelle partie reste? C'est la conséquence. Donc, j'ai le sujet ici, I, plus quoi? Plus le present conditionnel. Toujours. Là, on est là. I will. Donc, comment est-ce qu'on forme le present conditionnel? C'est would. Plus l'infinitif du verbe sans le tout, mais à la forme affirmative. Pourquoi la forme affirmative? Parce que là, c'est négatif. Là, vous ne pouvez pas avoir ce qu'on appelle la forme négative et là aussi avoir la forme négative. Donc, à chaque fois, il faudra essayer de donner le contraire. Donc, on aura I will go to school. Et là, nous avons terminé notre reformulation. Donc, I don't go to school because I am sick. Et là, on commence par if I weren't sick, I will go to school. Ici, on a regardé, si tu regardes bien, on a utilisé ce qu'on appelle le second conditional. Pourquoi ici, on a utilisé le second conditional? Parce que le verbe de la cause et de la conséquence sont au présent. Mais si c'était au passé, on allait utiliser ce qu'on appelle le third conditional. Maintenant, rapidement, on va donner un exemple avec une phrase composée de la cause et de la conséquence oui, très rapidement, ça nous reste 5 minutes. Effectivement. Voilà, pour les élèves qui nous suivent actuellement, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions à travers le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran, 77 974 82 18. Vous pouvez aussi émettre un appel direct au 88 628 15 14. Les collègues professeurs d'anglais également qui nous suivent et qui aimeraient apporter des contributions à ce cours-là, vous pouvez toujours nous appeler sur ces mêmes numéros-là au 88 628 15 14. Oui, très rapidement, ça en reste 5 minutes. D'accord. Oui. I didn't. Voilà. Nous avons une phrase ici. I didn't know the right answer. That's why I didn't answer you. On procède par le tableau que je vous ai donné. Première des choses, on identifie. Et là, on vient, on met if. On identifie la cause et la conséquence. Pour cela, on est aidé par ce qu'on appelle le link word. On a that's why ici. That's why, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit that's why est suivi de la conséquence. Donc là, c'est la conséquence. C'est la conséquence. Donc, si that's why est suivi de la conséquence, la partie qui vient avant that's why, on a ce qu'on appelle la cause. Maintenant, deuxième étape, on identifie le temps. Pourquoi identifier le temps? C'est ce temps-là qui va nous permettre de savoir si c'est le second conditional ou bien le third conditional. Là, on a didn't know, qui est le simple past. Et là aussi, on a didn't answer, qui est le simple past. D'accord. Donc là,
le verbe de la cause et de la conséquence, ils sont conjugués ce qu'on appelle au passé. Ce qui prouvera que ici, au niveau de notre formulation, on va utiliser ce qu'on appelle le third conditionnel. Et le third conditionnel, la règle, c'est là. C'est if plus le sujet, plus le past perfect, et le verbe, l'autre proposition va se mettre au past conditionnel. OK, let's move. Maintenant, troisièmement, on identifie la forme. Et quand je dis forme, je fais référence à la forme affirmative et négative. Donc là, on regarde la forme de la cause. Donc c'est négatif. Lorsqu'on fera la reformulation, cette forme négative-là deviendra affirmative. Regardez, ici, la forme de la conséquence, c'est négatif. Donc lorsqu'on fera la reformulation aussi, ce sera négatif. Ce sera affirmatif. Donc là, c'est négatif. Donc quand on fera la reformulation, ce sera négatif. Ce sera positif parce que là, vous avez la négation. D'accord. Maintenant, if est toujours suivi de la cause. Donc on a if. Où est la cause? La cause, c'est là. Et il ne faut pas oublier qu'on doit utiliser le third conditionnel. Donc on doit appliquer la règle. Où est le sujet? Le sujet, c'est là. C'est I. Maintenant, plus le verbe c'est know. On doit le conjuguer à quel temps? Au past perfect. À la forme affirmative. Pourquoi affirmative? Parce que là, on a la forme négative. Donc, le past perfect, comment on l'obtient? On l'obtient had, plus le passé passé du verbe à conjuguer. Le verbe à conjuguer ici, c'est to know. Et to know, c'est un irregular verbe. Quel est son passé passé? Son passé passé, c'est known. Et là, on continue. The right answer. Et vous avez le link word. Qu'est-ce que j'ai dit? Le link word là, ça va disparaître. Et on le remplacera par ce qu'on appelle la virgule. Donc là, vous avez la cause. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est la conséquence. Là, vous avez le sujet. Et là, il faudra appliquer la concordance des temps. If le sujet plus le past perfect, là, vous aurez le past conditionnel. Donc le verbe que vous avez ici, c'est to answer. Vous devrez le conjuguer au past perfect. À quelle forme? À la forme affirmative. Pourquoi affirmative? Parce que là, on a didn't answer. Didn't answer, c'est négatif. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Le past conditionnel, on a dit que c'est will have, plus le passé du verbe à conjuguer. Et ici, le verbe à conjuguer, c'est to answer. Et to answer, c'est un regular verb. Pour avoir son passé, on va juste ajouter un ED. Ici, on aura answer. Et là, on ajoutera un ED. Voilà. You. Et là, on termine notre reformulation. Voilà. Donc là, on a utilisé le third conditionnel. Pourquoi? Le verbe de la cause et de la conséquence, là, c'est au passé. Donc, dear learners, if the verb of the cause and the consequence is in the present, so you have to use what you call the second conditional. But if the verb of the cause and of the consequence are in the past, so you have to use the third conditional. And by using the second or the third conditional, you have to apply the rule. C'est bon. Voilà, l'élève pose la question comment identifier la cause et la conséquence. Ça est là, il vient de nous. Voilà, sûrement. Donc, si vous êtes en train de nous suivre là, donc apprenez ce qu'on appelle les linking words. Donc là, j'ai dressé un tableau et ce tableau-là vous permet d'identifier la cause et la conséquence. Donc, j'en ai pris quelques-uns avec as a result. Donc, si vous les voyez dans la phrase, donc appliquez ce petit tableau que j'ai mentionné ici pour savoir où se trouve la cause et où se trouve la conséquence. Voilà, merci beaucoup, M. Fall. Vous pouvez rejoindre votre place. Amis téléspectateurs, M. Fall, je reçois beaucoup de réactions, notamment celle de Abdoulaye Sow depuis Malika, qui nous suit actuellement, Aïssatou également, étudiante, Aïssatou Diédiou qui est étudiante et qui vous suit et qui vous remercie quand même de votre belle prestation. Il y a aussi Oumou Koundoul, enseignante à Kangourou, à GSB Kangourou Dakar, donc qui vous félicite également. Les collègues, il y a M. Babou Kane Djene depuis Lagan Cour. J'ai déjà compris. Voilà. Il y a les élèves de 3e également, beaucoup d'élèves de 3e. J'ai un frère qui est en classe de 3e qui
voudrais que vous reveniez encore. Donc, je vous promets que Sefar va revenir encore pour faire une autre prestation, sûrement sur une autre leçon. Il y a Jules Sagna, élève en classe de 3e également. Il y a beaucoup de messages que je reçois actuellement. Malheureusement, nous sommes à la fin du temps. Je ne pourrai pas tout lire. Il y a M. Ibrahim Diak, aussi élève en classe de 3e, qui vous félicite, notamment Seynabou Si, en classe de première L2. Donc, pour les autres, Mam Diara John, j'en reçois beaucoup, mais malheureusement, nous sommes à la fin du temps. Je vous promets que Sefar va revenir encore pour vous servir. Nous sommes à la fin du temps. Sefar, nous vous remercions quand même d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup de l'invitation et merci aussi de la confiance. English lovers, dear learners, dear colleagues, as I'm used to telling you, no class is perfect at 100%. I'm human and sometimes I may be mistaken. So any criticism and any suggestion will be welcome. So my thanks go to my brother Soy Ufal down Gente Nyoro and his wife. Hi to Mama, my lovelies, Mama and Mignon, brother, namesake Sulaiman Jr. Hi to you. Hi to everybody down to Bakuta. Hi to all the members of my family there. Et je ne saurais terminer sans dire un grand merci à ma maman qui est au côté des Parcelles Assainies, Madame Yvette Ndiaye, et sa fille Binta Fall et son mari. Monsieur Niang. Merci beaucoup, Monsieur Niang, à vous aussi. D'accord, nous saluons toute la famille aux Parcelles Assainies qui nous suit actuellement. Donc, amis téléspectateurs, les élèves qui sont en classe de 3e, bien les élèves qui sont au collège, je pense que le cours vous intéresse, et ceux qui sont au cycle secondaire également, nous sommes à la fin du temps. Je vous promets que Sefal va revenir très bientôt pour vous servir encore avec une autre leçon. Votre émission Cours du soir va revenir vendredi à partir de 11h avec une autre matière, un autre professeur sûrement. Bonne journée et restez chez vous.